Le 21 février 1916, le général Passaga est en poste dans les Vosges, à 160 km de Verdun. Le grondement du déluge d'artillerie allemande résonne jusque dans son poste de commandement. Il note dans ses mémoires: l'ébranlement produit par le tir d'artillerie allemand est tel qu'il se propage à plus de 150 km au sud de Verdun. Dans les Vosges, près du lac Noir, où se trouve alors mon poste de commandement, je perçois nettement par le sol de mon abri un roulement de tambour incessant, ponctué de rapides coups de grosse caisse. Georges Gaudy, caporal du 57e régiment d'infanterie, stationne dans l'Aisne, à 150 km de Verdun. Le 21 février, il perçoit un écho inquiétant du fond de son abri enterré. C'était un mugissement sourd qui venait de très loin. Quelque chose comme le grondement atténué par la distance de l'orage ou de l'océan. Dans le calme du souterrain, il nous arrivait distinctement. C'était cette grande voix des batailles qui fait frémir ceux qui l'entendent, si loin qu'ils soient. Une angoisse nous étreignit. Henri Tourbier est caporal au 71e régiment d'infanterie. Le 21 février, il avance péniblement sur les routes de Meuse. À 24 km de Verdun, il note rapidement ses impressions dans son carnet de route. Verdun, 24 km. Pendant la marche, nous avions entendu se rapprocher en s'amplifiant le bruit d'une canonnade ininterrompue, dont les lueurs rougeoyaient le ciel. Le bruit du canon se faisait de plus en plus fort, au nord et à l'est. Ah, cette relève! On quitta la route, on entra sous bois, sous les tirs de barrage de plus en plus intenses, dont les Allemands arrosaient tous les arrières de la zone de Verdun. Des obus lourds traversaient le ciel avec un bruit roulant de wagons. D'autres sifflaient avant d'éclater plus près de nous. Le conducteur d'autosanitaire, Pierre-Alexis Munier, a passé une nuit froide et humide dans un grenier du village de Landrecourt, à 11 km de Verdun. Au petit matin du 21 février, il est réveillé par le mugissement des canons. À intervalles réguliers et qu'on pourrait mesurer, semble-t-il, un son grave et vraiment sinistre ébranle profondément les airs calmes. Cela vient ou paraît venir exactement de Verdun. Ce ne sont point des coups français, mais bel et bien des marmites allemandes. Et quelles marmites! Une d'elles, surtout, éclate avec une puissance, une gravité sauvage. La terre et le grenier dans lequel nous dormons encore ont frémi comme sous un choc sismique ou la secousse d'une éruption. Le 210 lui-même n'a pas cette violence. Pour la première fois depuis le début de la guerre, j'appréhende les jours qui vont suivre.